court, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée en soi, mais du coup, je sais pas trop quoi faire. Donc, je crois que je vais aller à la BU, genre ce matin, je vais réviser à la BU, en gros. Bon, du coup, je suis parti à la BU avec Sarah. Ouh, la BU, Slay. Ça, c'est Sarah qui travaille parce qu'il faut bien que quelqu'un paye mes vacances un jour. Et ça, c'est moi qui fais genre de travailler parce que j'avais la flemme. Bon, j'ai acheté des trucs récemment et étant donné que genre j'ai pas de boyfriend à qui faire un haul et être insupportable mais m'envoyer genre 4000 vidéos de moi qui montrent mes trucs et tout, bah c'est vous qui allez vous y coller en fait. Premièrement, j'ai reçu genre de vintage, j'ai acheté une marinière noire et blanche. En fait, one thing about me, j'ai genre 50 000 marinières. Et j'en avais pas une noire et blanche, j'en avais une bleue et blanche, j'en avais une verte, j'en avais une rouge, j'en avais pas une noire et blanche en fait. Donc il m'en fallait une. Et ensuite j'ai été en friperie et j'ai acheté ce sac. En fait, je voulais un sac qui soit genre petit parce qu'en fait, genre souvent je vais me promener juste avec mon petit appareil photo pour prendre des photos. Et c'est tout ce que je prends avec moi. Et donc il me fallait un sac qui soit assez grand, genre juste pour mon petit appareil digital mais pas plus parce que genre je voulais pas un truc encombrant. Donc c'est parfait. Et comme il est magnifique en plus, bah, il est genre trop beau. Allô. Ensuite j'ai trouvé une petite librairie genre de seconde main dans mon quartier qui est genre trop bien. Et genre je suis rentré, c'était une petite vieille, elle était toute souriante. En plus elle avait un accent flamand. En fait, moi genre une petite vieille toute mignonne, genre oui je vais t'acheter tout le magasin si tu veux en fait. Prends mon argent. Prends mon argent. Elle était trop mimi, elle était trop mimi. Du coup, j'ai acheté un magazine de photos de Reporters sans frontières parce que j'avais envie de prendre un peu plus d'inspi. Et globalement, je crois qu'il était à 2 euros, donc je me suis dit genre vraiment go, c'est trop stylé, je suis désolé. Ce soleil elle est magnifique, genre allô. Et ensuite, toujours, en fait, j'ai acheté encore un autre truc d'art. J'ai acheté un livre sur Xavier Méguéry. En fait, en vrai, je connaissais pas du tout Xavier Méguéry, pas du tout, du tout, du tout. Juste, j'ai regardé les trucs un peu d'art qu'il y avait. Et je sais pas, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de regarder. Donc, Mais en vrai, je comprends que les gens ils gueulent dans les services. j'ai été voir Marty Suprême avec Sarah. Et en vrai, j'étais agréablement surpris. Je vais vous lire mes notes. Moi, j'avais un peu de réserve parce que, genre, j'avais l'impression que ça allait être un énième film américain sur, genre, la réussite et sur le fait que, genre, euh, tu peux faire si tu veux faire machin et un peu, genre, un message un peu bébête. Enfin, moi, je trouve ça un peu bébête comme message. Et c'est un peu le cas. Genre, c'est vrai qu'il y a de ça. Mais malgré tout, je vais mettre 4,5 étoiles sur Letterboxd. D'ailleurs, suivez-moi sur Letterboxd, s'il vous plaît. Merci. En fait, je trouve que c'est difficile de nos jours de faire un film qui est excellent. On a de plus en plus de moyens technologiques, etc. Donc, forcément, il y a beaucoup de films qui sortent qui sont très très bien. Et donc, on a un peu l'habitude des films très très bien. Et donc, si tout est très très bien, ben on commence à être de plus en plus critique et à demander de plus en plus. Et donc, c'est très compliqué de sortir un truc qui. Et donc, selon moi, ça devrait être très compliqué de sortir un truc qui est genre splendide. I have to say, c'est un film qui est splendide. Genre, c'est un film qui, je sais, qui va être culte. Je sais que, genre, dans 20 ans, il y aura des gens qui vont retourner vers Marty Suprême. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord l'humour. Mais en fait, les gags, ils sont gros comme des maisons. Genre, tu les vois arriver de malade. Genre, il m'a fait un truc il y a genre 5 minutes qui va le foutre dans la mouise. Pour pas dire autre chose, parce que, genre, j'ai pas envie de me faire bouger de YouTube. Et du coup, toi, tu sais qu'il y a machin qui arrive, et du coup, ça va créer genre une scène où il va se rendre compte et tout, machin, bref. Et donc, ça crée des espèces de moments où t'attends la blague qui arrive. T'attends le moment un peu. T'attends le carnage, en fait. C'est vraiment ça, c'est des carnages. Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Et comme j'ai dit, tu les sens arriver gros comme des maisons. Et pourtant, ça reste hilarant. Et pourtant, ça reste genre terriblement drôle. Et en vrai, moi, c'est la première fois que je regarde un film de ce réalisateur-là. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais je le mettrai quelque part. Et j'ai vu que c'était un réalisateur qui faisait des films vraiment assez spéciaux en termes de genre. Et qu'apparemment, Marty Suprême, c'était un des plus accessibles. Ensuite, ce que j'ai trop aimé aussi, c'est la musique. Genre,
J'avais déjà vu une interview de Timothée Chalamet qui disait que le mec qui avait créé la musique avait voulu faire une espèce de mixte entre un truc qui soit futuriste parce que genre Marty Suprême il est un peu visionnaire et tout, mais à la fois un peu rétro parce que pour nous c'était dans le passé et ça marche trop bien et il y a des espèces d'influences genre japonaises parce que il y a tout un discours avec le Japon après la guerre froide, etc. En vrai, en termes général, moi j'ai trouvé que c'était genre un classique à l'avance. Ça me saoule de me dire parce qu'en fait je sais très bien, je le sens arriver, ça va être un film qui va être pris par les masculins pour dire genre regardez, c'est ça la vraie virilité, vous devez genre être ambitieux, vous devez... Un peu comme ils ont fait avec le Good Wall Street et American Psycho, alors que c'est genre que des films satiriques justement, c'est que des films pour critiquer cette espèce de message-là. Je trouve qu'il y a cette critique-là aussi dans Marty Suprême, elle est moins évidente, je trouve. Dans American Psycho, faut vraiment être un débile pour pas se rendre compte que c'est une satire. Pareil pour Movie to Wall Street, mais je trouve que dans Marty Suprême, c'est un peu plus ambigu et c'est peut-être même un peu plus intéressant du coup parce que t'as un peu les deux messages quoi.